La femme est le secret de Dieu, par Sandrine Amaya Morisson. Février 2025. Visite d'une mosquée en Inde. En tant que femmes, nous sommes conviées à entrer dans la mosquée. Nos pas se dirigent vers une porte qui s'ouvre sur 2 sas et se termine sur un lieu sacré. Seuls les hommes peuvent y accéder. Nous, les femmes, avons la possibilité de faire un don à un imam pour qu'il puisse porter nos souhaits dans cet endroit secret. Jusqu'ici, rien de dérangeant. Soudain, un groupe de jeunes musulmans se forme devant moi en file indienne, prêts à franchir cette porte. Je me surprends moi-même en adoptant une attitude des plus étranges. En reculant d'un pas, comme pour me protéger, je m'entends demander « Pourquoi les hommes peuvent y aller et pas nous ?» À cet instant, une voix intérieure me dit « La femme est le secret de Dieu. » Surprise, j'accueille et entends. Je me pose et médite à ce sujet. Ce que je vais dire ne porte sur aucun jugement, mais plutôt sur une réflexion qui nous permet de différencier le chemin de l'éveil emprunté par l'homme et la femme. En appui sur un pilier, je perçois la voie que l'homme peut choisir pour son éveil spirituel. Il passe par la matière, les pieds bien ancrés, afin de ne pas s'égarer. Le monde lui montre, lui révèle des indices, des signes. On me dit qu'il n'a pas de potentiel aérien inné. C'est ainsi. Avant de prendre leur envol, ils doivent explorer ce qui est sur Terre. C'est de cette manière qu'ils vivent leur expérience ici-bas. Ils se sont construits des lieux où ils peuvent se retrouver. L'ornementation de ces bâtiments vise simplement à nourrir leur ego, dans le but de les aider à se rendre là où ils doivent cheminer par l'esprit. Ils doivent être interpellés avant d'avancer. Si ces espaces leur sont réservés, c'est aussi pour éviter d'être perturbés pendant leur enseignement. L'homme aime avant de s'aimer. C'est sa nature de l'amour. Pour se sentir compris, ils doivent s'isoler entre tribus d'hommes. Ils sont matière, et c'est par cette voie qu'ils peuvent se réaliser. S'ils progressent consciencieusement, ils comprendront qu'ils sont sacrés et que leur temple, c'est eux-mêmes. Néanmoins, cela n'est que l'accomplissement. Lorsque la voix m'a annoncé que la femme était le secret de Dieu, j'ai vu défiler toute l'attention portée aux femmes dans le monde. Elle est vraiment en opposition avec cette douce fréquence qui me révélait cette réflexion. Il n'y avait ni colère, ni réaction égotique de meilleurisme face aux hommes. Non. J'étais en train d'écouter une évidence
qui nous distingue des hommes. Nous sommes conscientes que notre corps est notre sanctuaire. Peu importe si nous sommes sur un chemin initiatique ou non, c'est inné. Cela fait partie de notre patrimoine génétique. Nous le constatons à chaque étape de notre vie. Cela va plus loin que de concevoir ou de donner naissance à un enfant. C'est notre propre constitution qui est en harmonie avec ce qui est écrit dans les textes sacrés. Si on ne mentionnait pas ce qui est écrit comme un texte religieux, on comprendrait que l'on parle de la femme. Lis et perçois, indique la voix, et saisis l'essence de chaque verset. Aucun parjure, juste une résonance. La femme est le secret de Dieu. Celle qui est née à côté de l'homme et non de sa côte. Elle est instinctivement consciente de ce qui doit être. Elle accorde de l'importance à tout ce qui semble invisible pour l'homme. Même si elle ne le désigne pas comme Dieu, elle continuera à servir ce que son cœur lui dicte. Entrer ou ne pas entrer dans une pièce sacrée ne fait pas disparaître le rayonnement de chaque être. Seul son chemin en est le sens. Grand celui qui saura entendre. Je terminerai par dire que les femmes chuchotent leurs secrets aux hommes, tandis que ces derniers prennent place à leur côté, véritablement unis.